Une ascension décrite sur les réseaux comme un pèlerinage sur fond de chants religieux. L'objectif pour ce collectif chrétien anonyme, poser 7 croix sur le point culminant de Saint-Janet, une initiative qui ne fait pas l'unanimité. Je me pose des questions. Pourquoi dresser une croix et pourquoi venir derrière la détruire? C'est très bizarre. Je suis étonné de cette salade, je dirais, là. Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est pour les élections? Est-ce que c'est... je me pose la question, je ne sais pas. Ils ne croient pas, ils ne sont pas pour, mais on n'est pas obligé non plus de tout démolir. Mais il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on ne les casse pas pour autant. Une première croix a été enlevée, une seconde sciée. Dans le village, randonneurs et riverains essaient de comprendre ce qui s'est passé. C'est pas une personne seule, parce que le tronçon qui reste, qui est coupé, il fait 15 par 15, si c'est pas plus. Moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Qu'il y en ait une, qu'il n'y en ait pas. Il y a plein d'endroits où il y a des croix. Aller chercher des polémiques pour ça, ça vaut pas le coup. Il y a bien d'autres choses bien plus importantes. Installer un signe religieux sur le domaine public est pourtant interdit depuis 1905 avec la loi de la séparation des églises et de l'État. Selon l'historien Yvan Gastaut, ces faits sont révélateurs d'une société particulièrement divisée. Dans les deux cas, on est face à finalement deux tendances de la société française qui se renvoient l'une l'autre. D'un côté, l'idée d'affirmer de manière stricte et totale l'identité chrétienne de la France, et de l'autre côté, faire en sorte que cette croix disparaisse me semble tout aussi négatif et pas tellement constructif. Une enquête est actuellement en cours. Sur les réseaux, le collectif chrétien a déjà lancé une cagnotte pour financer la pose d'une 3e croix.